Wesh, wesh, tu me cherches, tu me trouves. Portera sur l'importance de la lecture. Nombreux sont ces élèves et étudiants qui préfèrent utiliser l'Internet que de fréquenter les bibliothèques. Le livre manuel est le meilleur compagnon de l'homme. MDI Kando Molobeli Yadajo. Oui, justement, c'est ma passion la plus folle. Les écrans ont pris le dessus sur les livres. Dans nos bibliothèques aussi, on n'a pas des œuvres très très riches comme les autres. MDI Kando Molobeli Yadajo. Je peux dire c'est la négligence. Je suis en train de préparer un mémoire, mais pourtant j'ai un téléphone Android, mais cela ne me permet pas de faire toutes mes recherches sur Internet. Les élèves s'intéressent moins à la lecture sur place. Bonjour chers abonnés de l'émission MDI Kando Molobeli Yadajo. Je ne cesse de vous remercier pour votre fidélité. Nous sommes au sein de la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines, communément appelée Bayardé. Le thème du jour portera sur l'importance de la lecture. Est-ce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, la lecture n'a plus vraiment sa place au niveau universitaire, scolaire? Pour ce faire, je vais faire balancer mon micro-trottoir aux alentours de Bayardol pour avoir les points de vue précisément des étudiants via mon micro-baladeur. Surtout, restez fidèles et abonnez-vous à ma chaîne. Ce que je constate aujourd'hui est que nombreux sont ces élèves et étudiants qui préfèrent utiliser l'Internet que de fréquenter les bibliothèques. Alors, est-ce que l'Internet aujourd'hui, bien qu'il soit présent, plus vivant au sein de la société congolaise, elle est le seul moyen permettant aux étudiants ou encore aux élèves de pouvoir se perfectionner davantage? Je crains. Parce que je vais vous dire que j'ai toujours bien fait à l'école. Bon, pas peut-être trop bien fait, mais j'ai toujours bien fait à l'école sans pourtant utiliser l'Internet. Moi, tout ce que je sais faire, c'est fréquenter une bibliothèque. Si j'ai un livre à la maison, je consulte. C'est tout ce que je fais. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à vos amis étudiants, écoliers ou encore élèves? On devait vraiment faire une rééducation sur élèves, étudiants et peut-être travail professionnel, c'est-à-dire on devait leur dire qu'il fallait quand même peut-être revenir au point premier, c'est-à-dire consulter les bibliothèques, parce que le livre est beaucoup important. J'ai dit au départ que ça contribue beaucoup à la culturation des enfants, bien sûr. Alors d'accord, c'était un plaisir d'être avec vous. Surtout bonne journée et bonne lecture à vous. Merci, c'est à moi de vous remercier. D'accord, merci beaucoup. Madame? Bonjour, je m'appelle Nungali Kadi Béni Forcière. Ah d'accord, Madame Béni, c'est pas que je t'appelle comme ça. Ok, est-ce bien que Internet soit là, ce qui remet à dire que les bibliothèques doivent être écartées dans la recherche, par exemple, d'une rédaction de mémoire ou comment? Non, madame. La bibliothèque traditionnelle, dite traditionnelle, pour faire la différence avec la bibliothèque virtuelle qui est l'Internet. La bibliothèque traditionnelle a toujours sa place. Parce que le livre tel qu'il est, le livre traditionnel, le livre manuel, est le meilleur compagnon de l'homme. Aujourd'hui, bien que l'Internet facilite la jeunesse dans la consultation des données, mais le livre a toujours sa place. Parce que n'oublions pas que l'Internet aujourd'hui, pour en avoir, demande d'abord à ce que l'utilisateur ou jeune que je suis, je devrais d'abord avoir des moyens pour en avoir. Donc il y a ce qu'on appelle par accès à l'outil informatique. À part l'accès à l'outil informatique, on a également des compétences. Il faut avoir des connaissances. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas de connaissances pour naviguer, ça serait difficile pour toi de t'adapter. De même pour les bibliothèques, puisqu'avant de fréquenter les bibliothèques, il faudrait prendre son inscription. Vous ne pensez pas que ça remet quand même des dépenses? Oui, madame, ça revient tout de même. Vous savez déjà, il faut noter que le numérique, l'Internet est acquis. Ça vient à peine d'arriver. Or qu'avec la bibliothèque traditionnelle, nous avons l'habitude de consulter les livres. La dernière lecture que vous avez faite sur un ouvrage donné, le nom peut-être, pour savoir si réellement vous êtes amoureuse de la lecture comme telle. D'accord, mon dernier livre que j'ai eu à consulter, d'abord, premièrement, je suis documentaliste, j'aime bien la documentation. Mon dernier livre que j'ai eu à consulter, il s'agit des classifications
de Jean-Philippe Accard, publié en 1992. Alors, d'accord, madame, c'était un plaisir de... Encore, chers abonnés, vous êtes branchés sur MDI Kando. Notre sujet du jour continue avec les intervenants au sein de Bayardel. Aujourd'hui, que les jeunes Congolais, précisément les étudiants, les élèves, ne s'impliquent pas vraiment dans la lecture. Est-ce que c'est parce que les bibliothèques sont pauvres qui ne leur motivent pas du tout, ou encore c'est par négligence, ou bien ces derniers veulent tout simplement s'informer sur Internet? Ben, vous savez, c'est une question ambiguë. D'ailleurs, il faut le reconnaître que nous sommes dans un pays où les infrastructures ne sont pas vraiment en place, et dans nos bibliothèques aussi, on n'a pas des œuvres très très riches comme les autres. Mais le peu qu'on a, je suis sûr que ça contribue à notre développement et à notre richesse intellectuelle. Vous qui êtes littéraire, est-ce que vous avez aussi l'habitude de fréquenter beaucoup de bibliothèques pour la lecture? Oui, en tant que littéraire, j'ai l'obligation de fréquenter les bibliothèques. J'ai l'obligation de lire au moins 2 romans par jour, parce que c'est ma passion. Quelle est la dernière lecture que vous avez fait, ou encore le dernier ouvrage que vous avez eu à consulter? Le dernier ouvrage que j'ai eu à consulter, c'est le cœur simple de Gustave Flaubert, dont il peint la vie d'une jeune femme qui se nomme Félicité. Et cette dernière, en tout cas, Baudelaire l'acquiert, Baudelaire donne en elle un comportement très très bénéfique. Donc, vraiment, ça prouve que vous êtes amoureux de la lecture. Bonne journée à vous et surtout merci beaucoup. Merci madame. Merci. Faites quelle classe? Je suis élève en classe de terminale A. Je fais la littérature. D'accord, ça tombe bien, terminale A. Est-ce que vous aimez la lecture vraiment? Oui, justement, c'est ma passion la plus. Et selon moi, le numérique a changé quelque chose déjà, parce que à l'époque, nous pouvions dire que les gens avaient pas assez de passe-temps. Donc automatiquement, le passe-temps favori, c'était la lecture et autres. À l'ère du numérique, chacun peut faire ce qu'il veut. Il a besoin de lire un truc vite fait, il va sur le net, machin. Mais aujourd'hui, que par rapport au monde ancien, vous voyez, les gens se divertissaient à travers le lire, à travers l'écriture. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, chacun peut se lever, il poste un tweet sur YouTube, chacun vient, retweet, chacun fait des... Vous voyez, en fait, ça change quelque chose. Donc, on peut dire que malgré que l'Internet soit là, la lecture dans les centres bibliothèques demeure toujours importante? Oui, oui, énormément. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Les écrans ont pris le dessus sur les livres. Aujourd'hui, la télévision, il y a une variété de chaînes. Comme vous le savez, ce n'est plus à l'ancien temps où on avait une seule chaîne. Il y a les chaînes de télévision, il y a des écrans d'ordinateur avec des jeux ou des consoles de jeux ou des écrans d'ordinateur. Il y a des téléphones, les tablettes. Tout ça, ce sont des éléments que la jeunesse actuelle porte en elle. Et partant de là, elle passe plus son temps sur ses réseaux sociaux, sur ses jeux et sur les télévisions à regarder ce qu'ils veulent regarder. Et ce temps consacré aux écrans prend de plus en plus de l'ampleur, et que les gens n'ont plus le temps de s'intéresser aux livres. Oui, mais c'est normal, parce que écrire un mémoire ou une thèse nécessite forcément une recherche bibliographique. Mais parfois, il y a des documents que vous ne pouvez pas trouver en ligne, que vous ne trouvez pas sur Internet. Vous êtes obligé de recourir aux bibliothèques où vous avez des documents physiques que vous pouvez emporter chez vous. Tout ça, c'est normal, mais on ne devrait pas attendre que le moment de passer un examen ou d'écrire un document pour aller à la bibliothèque. La bibliothèque devait être pour nous un élément quotidien, au moins une fois par semaine. Aller à la bibliothèque, prendre un livre, le lire, et ça procure aussi du plaisir. Ah, d'accord, mais est-ce que vous pouvez nous citer 2 livres que vous avez peut-être au cours de cette semaine? Au cours de cette semaine? Non, pas au cours de cette semaine, je n'ai pas eu le temps de lire un livre précis. Mais le dernier livre que j'ai lu, c'était un roman connu, un sas. Donc, comment dire, Les Trompettes de Jéricho. Ah, d'accord, monsieur Lenga, c'était un plaisir d'être avec vous. Surtout, passez une très bonne journée. Merci, madame. Merci beaucoup. Nous sommes ici au Centre d'études de recherche chrétienne au sein de la Semaine africaine. Le constat au centre ici est clair. Il y a moins d'élèves qui s'intéressent à la lecture.
du moins aux livres, aux ouvrages. Bien que, comme vous voyez derrière moi, il y a assez d'ouvrages pour les élèves, pour les étudiants, pour les chercheurs. Voilà. Alors, il y a moins les élèves s'intéressent moins à la lecture. Il est vrai, il y a des moyens techniques, des moyens de la technologie, les ouvrages sont en ligne, qu'ils lisent directement, mais c'est mieux pour les élèves de venir sur place dans la bibliothèque. Mais nous constatons, le constat est un peu amer, qu'il y a moins les élèves s'intéressent moins à la lecture sur place. D'accord, monsieur. Est-ce qu'avec cette allure, la lecture reste toujours importante au milieu universitaire et scolaire? Nous ne pouvons pas, dans notre monde actuel, nous ne pouvons pas nous s'en passer de la lecture. La lecture est très importante. La lecture nous nourrit intellectuellement. La lecture nous aide à avancer. La lecture, c'est une culture. Et nous ne pouvons pas nous en passer de la culture. Voilà. D'accord, monsieur le responsable. C'était un plaisir d'être avec vous. Surtout, bonne suite de journée à vous. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci, chers abonnés, de rester toujours fidèles sur MDI Kando Molobeli Yaba-Jeune. C'est par là que nous allons mettre fin à notre émission du jour qui portait sur l'importance de la lecture à l'ère actuelle du numérique. Alors, chers abonnés, vous avez vu comment est-ce que les intervenants ou encore les étudiants, les élèves et les responsables de centres de documentation ont donné leur point de vue en ce qui concerne la lecture. Alors, pour finir, la lecture est très importante au niveau universitaire. Elle occupe une place de choix, surtout dans la rédaction de nos mémoires. Chers étudiants, nous aurons coûte que coûte besoin de fréquenter les centres de documentation pour avoir un mémoire aussi bien fait, un mémoire aussi équilibré. Bien que l'internet soit ou encore la nouvelle technologie prime, mais la lecture ou encore fréquenter les centres de documentation demeure un moyen le plus fiable pour nous qui sommes étudiants ou encore écoliers. J'espère que vous avez été au plaisir au cours de cette émission. Je vous rappelle encore que c'était Chérel Ochamingi à la réalisation. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bonne journée à vous. Abonne-toi à ma chaîne.